Chastota, ça veut dire la fréquence. C'est la fréquence, l'ondulation vibratoire de lumière, etc. Mais en russe, il y a aussi le mot chistota, la pureté des vibrations, des énergies, la pureté de l'âme. Chez chaque être humain, concorde chastota, c'est-à-dire la fréquence vibratoire, et chistota, c'est-à-dire la pureté. La pureté, chistota, c'est ce qui se manifeste dans la profondeur des profondeurs de notre âme, de notre cœur. On remarque que notre cœur physique est un peu décalé à la partie gauche du corps, mais le cœur spirituel de l'homme se trouve à droite. Il y a un cœur qui perçoit, qui reçoit, qui fonctionne avec les sentiments, les émotions, et il y a un autre cœur, le cœur spirituel, qui reçoit le flux divin de la vie. Le cœur, c'est la première chose qui s'organise dans le corps humain lorsque l'homme se développe dans le ventre de la mère. Le cœur est le système cardiovasculaire. Le cœur, c'est le point à partir duquel le corps physique va croître. Et c'est aussi un point spirituel, un point qui n'est pas physique, un point spirituel qui est à l'origine de la croissance du corps physique. Notre cerveau, lorsqu'il se développe dans la réalité extérieure, la réalité physique de l'homme, il reçoit énormément d'informations qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur. À notre époque, on enseigne à l'homme à baser sa vie sur des informations d'origine extérieure. Et notre cerveau, le cerveau doit apprendre à interagir avec le cœur de l'homme. Le cœur humain, c'est-à-dire le principe originel, spirituel de l'être humain, le cœur. C'est ce qu'a dit Jésus. Il a dit « Tout d'abord, apprenez à connaître Dieu dans votre cœur et tout le reste viendra ». Il y a beaucoup d'endroits où on peut vivre, où on peut habiter, mais il n'y a qu'un seul royaume des cieux. Et le royaume des cieux, il se trouve dans le cœur humain. Donc, ce qui est absolument essentiel pour chacun d'entre nous, c'est d'apprendre à notre cerveau physique, à interagir avec notre principe originel spirituel, qui est notre cœur spirituel. Par exemple, aujourd'hui, votre cerveau reçoit, depuis des sources extérieures extrêmement nombreuses, énormément d'informations au sujet du coronavirus, d'une pandémie. Et si vous vous posez la question, qu'est-ce qui va à votre cerveau depuis l'intérieur, c'est-à-dire depuis votre cœur, votre flux spirituel du cœur? Dans votre cœur spirituel, il n'y a aucune panique, il n'existe aucune pandémie, il n'existe aucun coronavirus. Et votre cœur spirituel réagit aux informations qui sont produites par le cerveau, c'est-à-dire que vous recevez de l'intérieur et qui sont ensuite transmises par votre cerveau à l'ensemble de votre corps. Et votre cœur spirituel, réagissant à ces informations, produit ce qui est nécessaire afin de générer des vibrations à haute fréquence qui neutralisent les énergies et vibrations négatives. Quand une personne commence à entraîner en conscience son cerveau, l'entraîner à recevoir le flux spirituel qui vient du cœur, ainsi devient de plus en plus capable de recevoir et d'être influencé non pas par les informations d'origine extérieure, mais par les informations intérieures, celles qui viennent de son cœur spirituel. Et une telle personne devient capable de rayonner à partir de soi, de son intérieur, de rayonner des vibrations à haute fréquence qui neutralisent à l'extérieur toute forme de bactéries, de virus, de pandémies, d'informations négatives. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent comme déchirés, c'est-à-dire ils vivent comme dans deux réalités différentes en soi. Le cœur de chaque personne est profondément plongé dans l'espace de l'âme, c'est la réalité divine, tandis que la tête de la plupart des gens est complètement plongée dans la réalité externe, la réalité sociale, celle qui a été créée par la conscience collective de toutes les personnes. C'est pourquoi j'ai dit que chacun d'entre nous doit synchroniser le travail de son cerveau avec le fonctionnement de son cœur. Par exemple, en ce qui concerne l'histoire de Jésus-Christ, c'est-à-dire du fait qu'il a été crucifié, qu'on a tué son corps, voici comment on peut comprendre plus profondément ces événements. Qu'a fait Jésus? Il a en fait combiné en un seul ensemble unifié Jésus, c'est-à-dire l'homme terrestre, et Christ, la conscience divine, la conscience spirituelle. Il est impossible de s'assembler de la sorte sans se baser sur le centre de toute chose, c'est-à-dire Dieu. Sur la croix, c'est Jésus qui a été crucifié, mais il est impossible de crucifier Christ, puisque Christ, c'est la conscience divine, l'amour divin. Et quand Jésus s'est retrouvé mourant, eh bien Christ a ressuscité ce corps de Jésus. C'est un exemple d'interaction des deux champs de la conscience.
c'est-à-dire le champ extérieur de la conscience, la personne humaine, la personne terrestre, Jésus, et le champ intérieur de la conscience, le champ de l'âme, Christ. Encore une fois, on ne peut combiner le champ extérieur et le champ intérieur de la conscience que en Dieu, c'est lui l'élément unificateur. Et c'est alors que le processus dit de résurrection apparaît. Mais pour vivre un tel processus de résurrection, il n'est pas nécessaire de tuer son corps physique, de mourir physiquement. Les connaissances qui sont transmises en ce moment à la plupart des gens nous permettent de traverser le chemin de la résurrection, mais sans passer par l'épreuve de la mort. Grabovoi dit que Dieu a donné à chaque être humain une cellule de son corps physique éternel. C'est la matière de Dieu, la matière éternelle, celle qui est constamment créée par l'Esprit de Dieu. Et Grégory Grabovoi a dit, chaque être humain peut se concentrer sur cette cellule qui est en lui et qui vient de Dieu. Cette cellule se trouve à 1 mm du corps devant la poitrine. À 1 mm du corps devant la poitrine. À l'extérieur du corps, non pas à l'intérieur. Et chaque personne est à même d'interagir consciemment avec cette cellule divine. Et la tâche d'un être humain est, à partir de cette cellule, de créer toutes ces cellules physiques, afin qu'elles soient semblables à cette cellule. Заметьте, наша голова, по сути, прорастает из нашего духовного сердца, раскрываются высшие центры. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, notre tête naît, se développe à partir de notre cœur spirituel, puisque notre cœur spirituel, c'est notre origine, comme notre cœur physique. Et au départ, on voit dans l'embryon un espèce de petit canal blanc, ensuite qui devient la moelle épinière et qui devient le cerveau. Donc notre cerveau est issu de notre partie spirituelle, mais c'est notre partie spirituelle qui commence à se développer vers l'espace extérieur. La tâche première et principale du cerveau, c'est de recevoir le flux spirituel qui lui vient du cœur et sur la base de ses connaissances du cœur, c'est-à-dire divines, de fonder toutes ses réactions et concernant l'extérieur, le monde extérieur. Aujourd'hui, dans notre monde, on a créé une séparation, une division. On a dit aux gens, si vous voulez développer votre cœur, il vous faut aller dans des églises pour prier, développer la foi dans ces espaces de rituels. Mais si vous voulez développer votre cerveau, eh bien, il vous faut aller étudier à l'université, lire plein de livres, etc. Pour Dieu, en Dieu, n'existe pas du tout de séparation, de scission de la sorte dans l'être humain. Parce que par exemple, quand on me pose des questions, la première chose qui se passe, c'est que mon cerveau se concentre sur l'âme. Ma conscience est placée dans mon cœur, dans mon âme. Le processus de réponse se produisait du fait de l'interaction de la fréquence de sa conscience, c'est-à-dire chas tota, encore une fois, sa conscience qui est concentrée dans l'âme, c'est-à-dire dans chis tota, la pureté. Chacun est capable de recevoir toutes les connaissances, quelles qu'elles soient, s'il se place de la même manière dans son âme. Si la sphère de la connaissance de l'âme est révélée, est ouverte chez la personne, alors la personne pourra recevoir la réponse à toutes sortes de questions, quel que soit son degré de complexité, à l'intérieur de soi. De mon expérience, je peux vous dire que ça se passe de deux manières. Par exemple, vous pouvez recevoir à l'intérieur de vous la réponse, vous la savez, ou bien il peut se produire un événement dans l'espace extérieur qui va vous donner la réponse à cette question que vous avez posée. Arkady Petrov, à ce propos, nous explique que l'âme se manifeste par tous les événements qui se passent dans la vie de l'être humain. Cela signifie que si une personne ne s'est pas entraînée à écouter son âme, à écouter son propre cœur, eh bien, son âme va lui créer des événements extérieurs qui vont exercer une pression pour que ce processus d'apprentissage ait lieu de toute façon. Si la personne comprend le sens de ces événements extérieurs qui lui arrivent, alors la pression disparaît et la personne peut s'orienter vers des activités créatives. Si la personne ne comprend pas forcément le sens de ces événements extérieurs, elle peut commencer du moins par, à l'intérieur de soi, diminuer la réactivité. Que vous générez une réaction de calme à l'intérieur de vous, eh bien la pression des événements extérieurs va diminuer. Il ne s'agit pas du tout de devenir indifférent à tous les événements extérieurs. Il s'agit de devenir serein par rapport à tout ce qui se produit. Et cette sérénité, c'est ce qui se passe quand votre cerveau se trouve dans un haut régime de fonctionnement. L'événement ne peut avoir aucune influence négative sur vous grâce à ces fréquences supérieures qui sont activées. C'est votre réaction intérieure qui opère une amélioration des événements extérieurs. Quand vous faites naître
des vibrations à basse fréquence négatives en vous, c'est vous-même qui augmentez la pression qui est exercée sur vous. Et c'est ainsi que vous allez attirer encore plus d'événements négatifs à l'extérieur. Donc j'ai simplement essayé de vous expliquer comment n'importe quelle situation de la vie peut soit faire naître des vibrations à basse fréquence dans votre cerveau selon votre réaction, ou bien des vibrations à haute fréquence. Parfois, pour le salut des gens, des maîtres qui ont déjà une conscience divine, une conscience christique, participent à des événements négatifs. Mais ces événements négatifs ne peuvent en aucun cas les atteindre. Cela signifie que la pureté, donc chistota, du cœur de ce genre de saint, et chastota, c'est-à-dire les hautes fréquences vibratoires de son cerveau, ont pu neutraliser le caractère destructeur de cette maladie. En l'occurrence, c'était la peste. Notre cerveau, dans ce monde extérieur, s'est retrouvé dans de nombreuses situations diverses qui ont influé sur lui. Par exemple, votre corps se développe tranquillement, il se développe dans le ventre de votre mère et où vous êtes dans un milieu aqueux. Et donc, dans cet espace, votre petit paradis à l'intérieur du ventre de la mère, vous n'avez rien à faire, vous ne devez pas aller travailler, il ne vous faut pas préparer à manger, votre bonheur est déjà là et garanti dans ce monde en apesanteur. Mais il se passe un moment, donc c'est celui de l'accouchement, où le corps de votre mère vous pousse à l'extérieur par une porte très étroite. Et il faut que vous puissiez traverser cette porte étroite pour pouvoir pénétrer dans l'espace infini de la vie. Il y a un terme à votre vie magnifique et paradisiaque. Et au moment de l'accouchement, il vous parvient moins d'oxygène. Ensuite, tout le corps de maman se comprime et cela vous le ressentez également. Et il va vous falloir encore réussir à passer cette porte très étroite, cette sortie très étroite. C'est pourquoi dans les temps les plus reculés, on se préparait pendant tous les 9 mois de grossesse au moment de l'accouchement. Donc le couple, la femme et l'homme s'y préparaient activement. Et qui plus est, le moment de l'accouchement devait être un moment rempli d'amour, c'est-à-dire toutes les personnes qui attendent l'enfant, maman, papa, tous les proches, etc., devaient être présents au moment de l'accouchement pour que ce soit un moment d'amour. Mais aujourd'hui, lorsqu'un enfant naît, il y a beaucoup d'états traumatiques qui sont reçus par le cerveau, et cela est le fait d'une incompréhension de la nature réelle de l'accouchement de la part des parents, de la part aussi malheureusement des personnes qui pratiquent l'accouchement, les sages-femmes ou les sages hommes. Donc les scientifiques ont découvert que toutes les informations qui nous parviennent sont transmises aux neurones cérébraux qui sont pyramidaux, qui s'organisent sous forme de pyramides. Ensuite, ces informations sont envoyées dans d'autres parcelles du cerveau où elles sont procédées. Et une fois que le cerveau a procédé les informations, des connexions prioritaires sont établies. Ces connexions prioritaires, il s'agit tout simplement de mettre en ordre des commandes. Quelles sont les commandes les plus importantes ? Cela signifie que notre cerveau va établir des priorités de ce qui peut apparaître comme une menace pour la survie de notre corps. Par exemple, quand un enfant naît, ses poumons, au moment de l'accouchement, se déploient et la première inspiration pour l'enfant, c'est une véritable brûlure dans les poumons. L'oxygène, lui, brûle les poumons, c'est pour ça aussi que l'enfant crie. Donc le cerveau reçoit cette information, la procède et génère 2 commandes différentes par rapport à cette information. Pour certains enfants, le cerveau envoie la commande de surmonter cette douleur pour pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'il y a donc certains enfants qui crient mais qui inspirent et qui continuent à respirer, qui, malgré la douleur que cela leur provoque dans les poumons. Et il y a d'autres enfants qui, au contraire, reçoivent la commande que inspirer, respirer est dangereux, cela fait mal, et donc ils ne continuent pas à respirer. Donc c'est pourquoi on doit taper sur la poitrine de certains enfants pour en extraire le liquide et pour aider l'enfant à commencer le processus de respiration. Mais il y a d'autres enfants qui peuvent indépendamment, qui peuvent eux-mêmes respirer. Et à l'époque, nous n'avions pas encore d'activité mentale dans le cerveau, elle n'était pas encore développée. Nous ne nous conscientisions pas non plus en tant que petit garçon ou petite fille. Nous n'avions même pas conscience du monde extérieur de papa, maman, nous n'avions pas encore de conscientisation. Mais le cerveau a traité des informations et des connexions prioritaires se sont établies. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, comment ces 2
programme que nous venons d'examiner va influer ensuite sur la vie d'un adulte, comment cela va se développer dans la vie future. Une personne qui a été capable de surmonter la douleur de l'arrivée d'oxygène dans ses poumons pour respirer seule sera une personne à même de gérer indépendamment, de manière autonome, toutes les difficultés qui vont arriver dans sa vie. Même quand vous essaierez d'aider, quand vous voudrez aider une telle personne dans ses affaires, cette personne vous dira non, je préfère faire moi-même, je fais tout seul. Tandis que l'autre personne, celle pour qui l'information qui s'est placée dans le cerveau, c'est qu'il a besoin d'aide, qu'il ne peut pas arriver tout seul, cette personne sera toujours en attente et dans le besoin d'une aide extérieure. Cette personne attendra que les événements extérieurs, la situation exerce, ou bien une personne extérieure exerce une pression sur lui, le pousse pour que cette personne fasse ce qu'elle doit faire et commence à vivre. Je vous rappelle encore que ces programmes se sont inscrits en nous dès les premières minutes de notre naissance. Donc, ce qui a été découvert par les scientifiques, en fait, est connu depuis très longtemps par tout le monde, par tous les hommes. Par exemple, ils ont découvert la confiance dans le monde, de croire, d'avoir confiance, d'avoir la foi, que tous les événements qui vous arrivent dans la vie sont des événements qui sont nécessaires pour votre évolution. Quand la personne se concentre sur la confiance dans le monde, ce n'est plus son cerveau qui établit des signaux prioritaires, des connexions prioritaires, qui est aux commandes, mais ce qui est aux commandes, c'est la confiance dans le monde. Deuxièmement, il y a une deuxième manière, c'est la confiance totale en Dieu. Et dans ce cas-là, ce qui devient prioritaire, c'est ce que Dieu déploie en vous. Ce qui est révélé, ce qui se déploie en vous, ce n'est plus les programmes du cerveau qui ont la priorité. La troisième manière de changer l'instance de contrôle, c'est de trouver une autre personne, qui, elle, a pu y parvenir. Un maître, c'est-à-dire une personne dont le cerveau n'est plus le gouvernail prioritaire, c'est-à-dire une personne à travers laquelle Dieu agit, Dieu parle. Quand vous êtes en communication avec une telle personne, avec une personne qui est illuminée, qui est arrivée à déployer Dieu en soi, une personne chez qui le contrôle n'est plus opéré par les programmes automatiques du cerveau, mais par Dieu en soi, eh bien, une telle personne irradie, rayonne des vibrations à haute fréquence qui permettent de modifier également le travail de votre propre cerveau. Elle vous influence, cette personne, positivement. Il se trouve que ces trois méthodes, on les connaît depuis la nuit des temps, puisque ces trois méthodes sont à la base de toutes les écoles religieuses spirituelles. Et donc, on est très heureux que, enfin, les scientifiques, à travers leur propre méthode de connaissance des choses, du monde, aient découvert ces trois méthodes, ces trois manières de se réaccorder, de se régler, de se débarrasser des formatages qui ont été opérés sur notre cerveau dès la naissance. Donc, je parle du fait de régler, réaccorder les fréquences de notre cerveau à de hautes fréquences, afin que notre cerveau puisse se développer, continuer à évoluer sans être coincé par les programmes restrictifs qui ont été établis, les programmes de survie. En ce moment, il y a donc la plupart des scientifiques qui travaillent sur le cerveau ont pour objectif d'élaborer notamment une puce à intégrer dans l'être humain afin de pouvoir influer sur le cerveau humain à travers cette puce. Mais cette influence qu'ils essayent de créer, de générer, est une influence à basse fréquence. Ils essayent de générer une structure électronique, énergétique qui fonctionne à basse fréquence afin de maintenir le fonctionnement du cerveau humain dans ces mêmes basses fréquences, basse énergie. Il a été aussi remarqué, observé que si une personne est constamment en train de se nourrir de l'information qu'elle reçoit depuis Internet, les systèmes informatiques, elle n'a qu'une pensée Internet, c'est-à-dire son cerveau n'est pas capable de se développer au-delà de toutes les informations informatiques qu'elle reçoit. Donc, c'est pourquoi il est fondamental de donner à son cerveau l'occasion, la possibilité de recevoir le monde, de pouvoir capter, recevoir ce qui lui vient du monde, et non pas que du système informatique d'Internet. Par exemple, il s'agit de couper tous les systèmes informatiques auxquels vous êtes connectés pendant 5-10 minutes et de permettre à toutes les étoiles, les mondes, les autres galaxies de vous d'atteindre vos pensées, vos sentiments, vos émotions. À ce moment-là, votre pensée qui était coincée dans une concentration étroite peut enfin s'élargir au monde et à d'autres mondes. C'est alors que votre pensée se nourrit de manière exponentielle d'un nombre incommensurable d'autres informations, des informations qui viennent des étoiles, des univers, des mondes. Vous lui permettez de s'en nourrir. Et deuxièmement, vous pouvez aussi vous concentrer sur le fait que tous les objets, les éléments du monde ont été créés par Dieu. Et donc, quand votre pensée
pensée atteint n'importe quel objet, élément du monde, eh bien votre pensée est en contact avec Dieu. Ainsi, vous ne vous concentrez pas sur la forme extérieure de chaque objet, mais vous vous concentrez sur le fait que chacun de ces objets a été créé par la pensée de Dieu. Votre pensée devient donc porteuse de lumière, de toute cette lumière de la pensée divine. Elle brille fortement, car elle recèle de la lumière du monde entier, de la lumière de toutes les pensées de Dieu, de toutes les informations qui sont dans le monde et qui sont la pensée divine. Donc ça, c'est la première méthode, c'est la méthode qui consiste à faire confiance au monde et surtout à se plonger de plus en plus profondément dans ce qu'est le monde. Donc il s'agit d'élargir votre pensée afin qu'elle touche, qu'elle atteigne tout ce qui a été créé. Cela, c'est la confiance dans le monde. Et on peut aussi se concentrer sur la source, on peut aussi entrer dans son cœur. Et cela, c'est la deuxième méthode, c'est la confiance en la source de tous les mondes. Et le monde, c'est la confiance en Dieu. Si pour vous, il est difficile de faire cela, de vous en persuader de cette confiance dans votre raison, s'il y a des barrages, eh bien, vous pouvez faire confiance à une personne qui le fait, c'est-à-dire un maître. Par exemple, Grégory Grabavoy a dit que n'importe qui peut à n'importe quel moment se concentrer mentalement sur lui, penser à lui et lui poser une question et recevoir de sa part une réponse. De même, Jésus-Christ a dit que personne ne pouvait aller vers Dieu sans le Fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire, suivre le chemin du Christ? Cela ne veut pas dire aller à l'église, aller dans le temple. Voilà, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Cela veut dire traverser le chemin de la conscience christique, de l'amour christique. Toucher le Fils, c'est toucher la conscience christique. Toute sa vie, Jésus-Christ n'a indiqué qu'un seul endroit où habitait Dieu, où vivait Dieu, où il était présent. Il s'agit du cœur de l'homme. Et il a même dit, est-il possible? Comment cela se fait que vous ne voyez pas le Père en moi? Donc vous voyez bien, cela veut dire que Dieu ne se trouve dans aucun temple, dans aucune église, il se trouve dans l'être humain. C'est pourquoi Jésus a toujours mis l'accent sur le développement de la personne, le développement humain. Ainsi, si votre raison est prête à faire confiance à Dieu, c'est-à-dire abandonner le contrôle du corps à Dieu, que ce soit lui qui soit aux commandes, ainsi les fameuses commandes prioritaires qui sont établies dans votre cerveau ne seront plus celles qui étaient les automatismes de la naissance. Donc voilà, troisièmement, si votre raison a réalisé que tout ce qui radie cette personne qui laisse Dieu parler en lui est bon et positif, l'ordre des commandes prioritaires du cerveau change et c'est Dieu en l'autre personne qui permet de vous aider à développer Dieu en vous. Donc si vous n'avez pas ces trois confiances différentes, vous voulez résoudre vous-même indépendamment vos questions, vos problèmes. Mais dans ce cas-là, alors, vous ne pouvez vous baser que sur les commandes prioritaires qui ont été établies dans votre cerveau depuis l'accouchement, depuis la naissance, et aussi qui ont été forgées par tous les événements importants de votre vie. Vous ne donnez le commandement qu'à votre cerveau et à l'ordre de commandes prioritaires qu'il a établi. Alors, c'est votre cerveau qui doit garder chaque chose à sa place et qui doit garder tout sous contrôle. Vous sentez donc une très forte tension, pression à cause de cela. En plus, comme le cerveau a établi une certaine liste de priorités, il réagira différemment selon les événements, selon les personnes qui arriveront dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont vous agacer parce qu'elles ne correspondent pas à ce qui a été établi dans votre cerveau. Il y a d'autres personnes que vous allez apprécier, accueillir les bras grands ouverts parce qu'elles sont structurées cérébralement de la même manière que vous. Et dans ce cas-là, dans de telles situations, on se referme souvent sur soi-même, sur ce qui a été établi comme commande prioritaire en soi. Et c'est alors que se développe très fortement ce qu'on appelle en fait l'ego. Ces commandes, ce sont l'ego. Alors vous êtes comme limité pour toujours à ces commandes. Lorsqu'il se passe d'autres événements, vous pouvez développer d'autres commandes, mais il s'agit d'une voie absolument minimale de développement. Une personne qui est ainsi refermée sur elle-même vivra toujours les mêmes événements et aura toujours donc les mêmes informations qui arrivent dans sa vie et aura toujours les mêmes réactions par rapport à ces événements et ces informations. Une telle personne est comme bloquée dans une capsule, dans cette capsule égotique, et alors n'est jamais en contact ni avec soi, Dieu en soi, ni avec le monde, ni en contact réel, à cœur ouvert, avec les autres personnes. Elle n'est coincée que sur ses automatismes cérébraux. Une telle personne
va en plus diviser le monde entre ceux qui savent beaucoup de choses, ceux qui ne savent rien. Et en plus, cette personne va beaucoup souffrir d'être ainsi, puisqu'elle elle aura l'impression de n'être comprise par personne. Donc, je peux utiliser comme exemple ce qui se passe en ce moment dans le processus de leçon d'enseignement que je suis en train de vous donner. Ma conscience est ouverte aux connaissances du monde, et dans ma conscience, je ne ressens aucune tension, je n'ai même pas besoin de penser, de réfléchir à ce que je vais dire. Tout ce qui vient depuis mon âme vers ma conscience s'active, se déclenche dans mon cerveau, et je verbalise donc ce qui vient de mon âme. J'ai confiance totale en Dieu, et je sais que ce qui sera transmis, c'est tout le meilleur de ce qui doit vous être transmis. Et en ce moment, dans ma conscience, j'ai une sensation totale de sérénité, de calme et de pureté. C'est sur cette base-là que fonctionne mon cerveau. Ceux qui me connaissent depuis de nombreuses années savent que je suis une personne qui est sereine dans absolument toutes les situations. C'est en fait une aptitude à pouvoir toujours agir avec une grande précision. Et la voie que j'ai traversée, c'est-à-dire de passer d'un état de concentration totale sur soi, sur l'ego, à une concentration totale sur Dieu, le monde et les hommes, c'est la voie que chacun d'entre nous peut et doit traverser. Donc, pour résumer ce que nous venons de voir pendant cette première heure et demie d'enseignement, si une personne n'a pas confiance en le monde, Dieu et les personnes sages, illuminées, eh bien, nous restons coincés, comme dans une capsule, coincés en soi-même et sur nos conceptions égoïstes. Et ça met un frein à notre développement. Toute structure égoïste, peu importe les connaissances sur lesquelles elle se base, est toujours une structure enfermante. La personne s'enferme dans elle-même. Jésus a dit que Dieu est amour. Et lui, Jésus, il s'est appelé lui-même lumière de Dieu, lumière de l'amour. Cela encore une fois illustre le fait que notre cœur est la source d'amour. Et donc, si notre cœur est en contact avec notre raison, alors notre raison, notre conscience peut irradier la lumière de l'amour, la lumière.